pour espérer en tous les cas gagner la Ligue des Champions. Malgré tout, ils sont hissés donc en demi, mais ça reste un objectif en interne. On veut gagner sans se mettre une pression aussi forte que sur les années précédentes, mais ça reste l'objectif majeur. Mais voilà, valider le travail sur la scène européenne, valider, donc avoir quelque part voilà, le tampon au grand club, et c'est la Ligue des Champions qui vous le permet et qui vous l'offre. Il est temps, je pense, de vous donner les résultats. C'est évidemment très important de cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, parce que, à part pour le titre, ça concerne bien des étages, en haut comme en bas. Alors que l'on remercie, tiens, c'est important de le souligner, un petit merci, au revoir et adieu à Michel Montana, le speaker depuis 1998. Exactement. Avec sa chaude voix si chaleureuse, qui prend sa retraite. Alors, ça avait commencé vendredi. Nice avait battu le Havre 1-0, un partout entre Brest et Reims. Ce soir, c'est très important, Lyon continue et s'impose à Clermont. Clermont qui est condamné. Rennes n'a pu battre Lens et perd tous ses espoirs d'Europe. Un partout face au Racing. Nantes est battue par Lille. Lille prend la 3e place de Ligue 1, mais Nantes est sauvée. Metz a mené 1-0. José pendant très longtemps à Strasbourg. Les Alsaciens ont tout renversé en fin de match. Monaco confirme en s'imposant 2-0 à Montpellier et semble assurer sa 2e place. L'OM vient à bout de Lorient, 3-1, et on vient de le vivre, le PSG battu par Toulouse, ce qui nous donne au classement, juste avant que la cérémonie ne commence, puisque l'un de ses animateurs nous propose un nouveau clip. On va se concentrer sur la fête, car le show semble commencer. Et chers amis, vous allez avoir droit ce soir à une innovation Canal+, avec le drone acrobatique, qui va être en quelque sorte piloté par Laurent Lachamp et ses équipes, et qui va vous offrir, c'est un drone miniature qui va virevolter et qui va filmer bien des choses sous un angle totalement nouveau. La lumière s'est éteinte, José. Oui, c'est le noir sale, effectivement, histoire d'être bien dans une ambiance particulière dans ce Parc des Princes qui est magnifique. Regardez, quelques petites lumières au niveau des portables. Tout le monde veut immortaliser donc cet instant. Oui, bien sûr, l'état d'esprit est positif. Paris battu ce soir, mais finalement, quelques secondes après le coup de sifflet final, les gens applaudissaient et scandaient « On est champion » encore une fois. Le PSG est le club le plus titré de France. C'est quand même capital et c'est le cas de le dire. Ouais, l'essentiel est ailleurs, les supporters l'ont bien ressenti. Eux aussi ont cette déception face à l'élimination, face à Dortmund, donc eux aussi doivent l'évacuer. Ils auraient aimé bien évidemment une victoire, mais ils sont conscients que voilà, remobiliser en tous les cas les joueurs après une telle déception, c'est jamais évident. Mais ils sont là en tous les cas pour fêter, pour communier ce soir ce 12e titre avec beaucoup de fierté et toujours autant d'émotion au Parc des Princes. Toujours intéressant de voir ce côté intergénérationnel avec des anciens maillots, les nouveaux également. Donc voilà, on aime ce club. Vous n'avez pas été champion, vous n'avez pas eu cette chance avec le Paris Saint-Germain. Avec Paris, non. Deuxième une année, non? Exactement, tout à fait. Avec à la lutte avec l'Olympique Lyonnais à l'époque, dont on peut souligner l'excellent retour. Là. Vous avez évoqué les résultats. Là, ils ont encore gagné ce soir à Clermont. Ils font une deuxième moitié de saison remarquable, exceptionnel. Les enseignements très rapidement au classement, c'est que Monaco finira 2e, que Lille prend la 3e place avec 2 buts de différence à la différence de but à Brest, mais que Nice, 5e, assuré de finir au pire 5e, peut encore rêver de doubler Brest et Lille, en sachant qu'il y aura Lille-Nice lors de la dernière journée. Oui. Concernant les places 6, 7, Lyon et Marseille sont dans la course. En bas de tableau, Clermont est officiellement relégué, Lorient quasiment relégué, parce que Lorient avant-dernier a 3 points de retard et un goal average inférieur de 7 buts à Metz, qui a donc quand même le plus de chances d'être barragiste.
encore une fin de saison excitante pour le haut, pour les places européennes malgré tout. La saison du PSG n'est pas terminée et vous allez suivre sur Canal ces 2 derniers matchs, à Nice mercredi et à Metz le week-end prochain. Il y aura également une finale de Coupe de France très importante pour le PSG le 25 mai face à Lyon, dont vous parliez à l'instant. Elle se disputera à Lille. Oui. C'est parti pour le show. Un orchestre philharmonique, José, mené par le grand chef d'orchestre Thomas Roussel. Ouais, pour l'instant, c'est magnifique. Et assez inédit au parc. Et voici ces images filmées par le drone acrobatique. Innovation Canal+. Autre innovation, José, pour une fois, ces grands musiciens classiques ne sont pas en costume, mais aux couleurs et au maillot du Paris Saint-Germain.
applaudissements, mais ce n'était pas la fin. Une chose est sûre, c'est magnifique. Magnifique, effectivement. On est resté bouche bée par ces images. Et regardez cette musique, vous la reconnaissez, vous l'avez entendue, vous, sur la pelouse. Musicalement, on rend hommage à l'un des chants les plus connus des supporters du PSG. Vous pouvez nous le chanter, José, hein, si on veut nous en prendre. Je suis admiratif surtout. Quel grand moment, José. Il faut savoir dans ce genre de cérémonie, et Dieu sait à quel point ce n'est pas facile, faire preuve de génie et reprendre ce chant musicalement, de façon philharmonique, avec tout un Parc des Princes. C'était un moment magique, plein de frissons et d'émotions. On est resté suspendu, effectivement, c'était exceptionnel, autant sur un plan sonore, mais également avec ce jeu de lumière aussi, hein, qui nous a emmenés, c'était juste époustouflant. Et ça continue.
Count Me Now, l'un des titres cultes du groupe Queen avec la voix de Freddie Mercury et les images José Pierre Fanfan, non pas de la saison du 12e titre, mais d'un peu toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, c'était important ça aussi, parce que souvent justement ce Paris Saint-Germain, nouvelle ère, RQSI, Exactement. est décrié Le dans le symbole sens est où, très important. exactement, on oublie le passé, et là ils ont voulu rallier un peu tout le monde, et c'est vrai que ce Paris Saint-Germain existait avant l'arrivée QSI, c'était important de le rappeler, c'était bien qu'il l'ait montré en image également, ce PSG gagné déjà auparavant. Le symbole. Mister? On a un gros problème. Le van qui nous amène le trophée est en panne. Chers supporters, c'est maintenant l'heure de la cérémonie de remise du trophée. Je voudrais vous accueillir Jérémy Ménez, champion de France avec le PSG en 2013 et 2014, et Mamadou Sakho, également champion de France en 2013. Vous voyez, ils amènent l'Hexagol qui matérialise le 12e titre de champion de France de Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Je demande simplement une ovation pour Mamadou Sakho et Jérémy Ménez. Ils étaient les héros d'un petit film accompagné de Javier Pastore. Ils amènent carrément, personnellement, le trophée officiel Hexagol de champion de France. Jérémy Ménez et Mamadou Sakho avec la voix de Michel Montana. Le 12e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. La mise en scène était sympa, hein. Heureusement qu'ils étaient là, sinon l'Hexagol ne serait pas au Parc des Princes. Non, c'était sympathique effectivement de revoir les anciens participer, effectivement là aussi, être capable de ramener le trophée à temps. Il est temps maintenant d'accueillir vos rouges et bleus. Votre équipe, l'équipe du Paris Saint-Germain. Accueillons en premier tous les membres du staff technique. Nous entrons dans la cérémonie traditionnelle, l'officielle, et ça commence par le staff. Luis Enrique, voilà l'entraîneur nouveau cette saison, l'entraîneur d'un nouveau cycle au Paris Saint-Germain. Oui, qui est en train de négocier, qui plus est donc une prolongation déjà. Donc en interne, on en est content. Lui aussi, il s'acclimate et est heureux malgré toute cette première saison. On reviendra bien évidemment sur ses différentes méthodes. Son turnover, que certains vont trouver excessif, d'autres moins. La gestion aussi de stars, notamment celle de Ken Mbappé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est champion de France déjà. Et qu'il a atteint un stade de demi-finale, demi-finaliste donc de Ligue des Champions. Donc c'est un bilan positif pour une première saison, sachant qu'il est un effectif amoindri par rapport aux saisons précédentes. Ou en tout cas dans une nouvelle optique. Luis Enrique et son staff sont les... Collective par exemple, Oui, tout à fait. c'est quand même la marque de fabrique première de cet entraîneur prestigieux.
dont les dirigeants sont très contents. Merci maintenant d'accueillir Effectivement, toute l'équipe des Rouges et Bleus. de la Votre équipe négociation du de Paris prolongation Saint-Germain. est déjà dans l'air. En commençant par les gardiens. Gianluigi Donnarumma, Les gardiens, Alexandre Letellier, Arnao Tenas, Tenas titulaire ce soir face à Toulouse. Sergio Rico, Sergio Rico, le plus beau des retours évidemment, Ouais, qu'il n'aura pas joué bien évidemment cette saison. Hein. C'est déjà beau de le revoir effectivement sur pied. suite à son très grave accident de cheval, et Keylor Navas qui va quitter le club. Ouais, qui a eu un petit hommage après la pause face au TFC à la mi-temps. Donc les supporters lui ont fait une chanson. Keylor Navas, vous entendez son nom scandé par le Parc des Princes. merci Keylor une dernière fois. Numéro 1, Keylor, Keylor, Keylor. La cote d'amour de Donnarumma ne faiblit pas. Chers supporters, entrez maintenant des défenseurs. J'ai nommé Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Nordi Moukile. Presnel Kipembe, qui était premier de cordée là, chez les Ouais, oui. défenseurs, là aussi. Et qui n'aura pas joué, hein, blessé effectivement. Ça fait plaisir de voir son visage. Kurzawa, présent. Merci Également. Et Oui, par contre, Lucas Hernandez, évidemment. Kurzawa sifflé malheureusement. Il aura joué 8 minutes quand même cette saison. Kurzawa. Lucas Hernandez, oui. Qui s'est blessé au niveau des croisés lors du match aller face à Dortmund. Les milieux de terrain. Les milieux de terrain. Manuel Ugarte, Fabian Ruiz, Victor Machado Ferreira, Vitinha. Pour l'instant, chez les milieux, Vitinha l'emporte largement l'applaudimètre. Oh oui. Carlos Soler, Warren, autre Et Titi, sans surprise, Ethan, Warren, Mbappé, Zahir Emery, Esseni, Maïlou. Oui, à peu près au même volume. c'est le Titi quand même qui s'est imposé cette saison à Warren. Zahir Emery qui est devenu également international. Quelques légers petits sifflets pour Ruiz. Oui, pour Ruiz et pour Soler également. Nous accueillons les attaquants. Alors les attaquants évidemment. Messieurs, nous entendons Vous allez tous scruter par des princes. On commencera la réaction du Parc des Princes pour la toute dernière de Kylian Mbappé. Ousmane, Marco, Randall, Bradley et Kylian. Le club souhaite remercier son numéro 7 qui quittera le club à la fin de la saison. Kylian a porté les couleurs parisiennes pendant 7 saisons. 14 titres et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Kylian, le club te remercie ici. Une dernière fois pour votre numéro 16, Kylian. Kylian. Ouais, on peut dire qu'il a- Alors, José, analyse. on peut dire quand même qu'il a reçu de l'amour quand même de ce stade. Tous les honneurs de ce soldat, notre capitaine. Et on finit par le capitaine. Sous le maillot parisien,
Marcos Correa. Une ovation pour lui. Voilà, Marquinhos emmène Le speaker. Petite surprise pour Michel Montana qui prend sa retraite. The Voice, enfin, The Parc des Princes. ouais, que j'ai connu au parc. Oui, c'est bon, oui. Et il est emmené par le capitaine au cœur de la troupe. C'est super sympathique. Oh là là. Vous voyez venir ce qui va se passer, José? Non, c'est quand même pas Montana qui va le soulever. C'est pas le capitaine. Si. Le Paris Saint-Germain, champion de France 2024. Une ovation pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé très souriant, très participatif. Voilà, Ces joueurs heureux, Ce sont c'est ces derniers moments, important, ouais, bien ça sûr, fait ce sont- plaisir. Ce sont ces derniers moments de communion aussi, donc dans ce stade, il en a bien conscience. Ces moments sont précieux, c'est jamais anodin de terminer champion. Ça reste des moments exceptionnels, mémorables, riches en émotions. C'est le fruit d'un travail quotidien tout au long de la saison. Alors bien évidemment, on dira toujours qu'au Paris Saint-Germain, il y a un peu plus de qualité qu'ailleurs, mais pas que. Il faut aussi assembler tout ça. Donc le staff a fait un travail aussi donc remarquable. C'est pas toujours facile justement d'associer autant de personnalités avec des objectifs différents et les amener vers un but commun. Et ça a été fait. Il y a eu quelques révélations. On a parlé d'Zaïre Emery, de Barcola. Donc cette saison, des déceptions aussi. On a eu quelques sifflets pour certains joueurs. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un beau champion. On a vu ce week-end aussi un club qu'on appelle le Real Madrid, champion dans son pays pour la 36e fois. Et fêter ça comme si c'était la première. Fêter ça comme si c'était la première. Carlo Ancelotti, danseur, après avoir été chanteur mercredi soir. Voilà, ne jamais banaliser un titre de champion national. C'est ce que ne font pas et superbement les Parisiens ce soir. Non, la fête est belle. Un concert en direct. Avec les supporters, évidemment, Exactement, tous supporters. présents, pas un est parti. Non, non, le parc est plein. Le Question, jeu de mer est exceptionnel. question d'actualité. Vous qualifieriez comment l'attitude du club par rapport à Mbappé? C'est Michel Montana qui est venu par 2 fois faire scander son nom en disant le club te remercie. S'agit-il d'un hommage On à proprement parler? On va considérer ça comme cela. Il faut rappeler aussi qu'avant le match, avant l'échauffement, il est sorti également. Donc Bien il est sûr, parti bien sûr. communier aussi donc avec les supporters. Après, ça reste, c'est jamais.